Retour à la surface pour Morgane Kerr. Cela fait près de 2 heures que la jeune archéologue travaille ici dans la Charente par 7,50 m de fond. Sa mission du jour, dégager le site d'exploration de l'une des 2 épaves étudiées. Des embarcations romaines vieilles de 1700 ans, une mission délicate compte tenu de la faible visibilité. Le souci c'est la vase aussi, parce que dès qu'on va poser la main dans le fond, on va avoir un nuage de vase qui va se mettre en suspension et donc là on n'y voit plus rien. Mais en restant calme, en faisant des gestes lents, on arrive à y voir et à pouvoir justement retrouver les vestiges, retrouver les repères et pouvoir travailler dans des conditions quand même assez bonnes. Au total, 7 plongeurs archéologues se relaient aujourd'hui. Ils réalisent des prélèvements de bois, procèdent à des relevés topographiques et préparent le rebouchage du site, car une fois étudiés, les bois retourneront dans l'eau. Ici, c'est du mobilier d'étude, donc on l'étudie, on réalise des prélèvements en surface et on réimmerge ensuite derrière dans un endroit précis du site qui est pris en topographie, de façon à ce qu'on puisse localiser sur un plan. Mais avant d'être réimmergées, les pièces de bois sont passées au crible. Ce plan permet par exemple de localiser chaque partie étudiée sur les embarcations. Les pièces sont ensuite numérisées, un travail de fourmi qui permet de mettre au jour des informations précieuses, voire uniques. En termes archéologiques, témoins archéologiques, c'est très intéressant, très unique. Il faut savoir que ce sont les 2 seules épaves antiques de la période antique sur le fleuve Charente. Et concernant le mode d'assemblage, ce que vous avez ici, les clous, qui sont à pointe rabattue 2 fois, c'est là aussi unique. Plus que quelques jours à travailler avant que l'équipe de scientifiques plie bagage. Elle aura passé 1 mois sur place à pêcher des informations inédites et à faire remonter à l'air libre quelques traces précieuses de notre histoire locale.